Salut les gars, et bienvenue au jour 104 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Aujourd'hui, j'ai récupéré. C'est-à-dire que ce matin, j'étais censé avoir cours de 8h à 12h30, mais euh, j'ai décidé de dormir à la place pour récupérer parce qu'hier, j'étais vraiment en train de saturer et fallait que je récupère. Je me suis pas dit, bon, ok, je sèche les cours pour récupérer, c'est juste que en me levant, j'ai vu que déjà je m'étais levé 1 heure en retard et je me suis dit, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et du coup, je me suis endormi. Ok, c'est bon, j'ai tué un moustique. Donc, je me suis endormi pour récupérer. Et du coup, derrière, j'ai attaqué ma journée. Donc, ce que j'avais à faire aujourd'hui, c'était avancer en fait sur la VSL, sur la publicité d'un client. Parce qu'il faut savoir que là, en fait, je suis en train d'écrire une publicité pour un client. Et derrière, je ferai une séquence mail de relance pour vendre un outil de trading. Et je peux toucher jusqu'à 50% de ce qui est des ventes en fait, de l'outil de trading, sachant que c'est un outil qui fonctionne par abonnement. C'est-à-dire que ça fait de l'argent passif. Si imaginons le produit coûte 50 euros, qu'on vend, qu'on vend qu'il y a 100 personnes qui souscrivent à l'abonnement de 50 euros par mois, ça veut dire que mon client gagne 5000 euros par mois et me donne la moitié, soit 2500 euros par mois. Ça me fait 2500 euros par mois en revenu passif. Après, forcément, c'est pas, c'est pas si facile que ça d'avoir 100 clients, mais tu m'as compris, c'est l'objectif. Donc voilà, je devais avancer là-dessus. Et en fait, ce qui est compliqué dans cette publicité, c'est que je m'adresse à un avatar client qui s'y connaît déjà en trading. C'est-à-dire que l'outil est là pour faciliter le travail, mais le client cible connaît déjà le trading. Et du coup, ça fait que moi, je dois m'y connaître un peu dans le trading et pour donner de nouvelles idées, une nouvelle perspective à quelqu'un qui connaît le trading, je dois encore plus m'y connaître que lui. Du coup, ça fait que là, je galère un peu à comprendre tous les principes, règlement CLS, market maker, les 10% des banques, des trucs comme ça. Mais ça commence à rentrer. Je commence à bien comprendre. J'ai compris l'idée générale de la publicité, mais il faut que ma Big ID, mon mécanisme unique soit mieux que ça. Donc, de toute façon, demain matin, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai commencé, mais j'ai pas terminé. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Et aussi, du coup, j'avais un appel de vente à 15h. Et en fait, il s'est bien passé. Mais en fait, là, je bloque à un point. Et vraiment, je bloque à ça, en fait. À chaque fois, je suis à ça. Parce que le client était intéressé par mon offre. J'ai bien déroulé le script, tout allait bien. Mais le problème, c'est que il était intéressé par mon offre. Il avait le budget. Mais le problème, c'est que, en fait, c'est une personne qui vend une formation d'immobilier. Sauf qu'elle n'a pas encore créé sa formation. Et elle souhaite la lancer d'ici janvier. Du coup, elle est OK pour démarrer avec moi, elle est OK pour qu'on bosse ensemble, mais seulement en janvier. Alors, je pense que ce client-là, c'est une vraie objection, tu vois. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois que j'ai des calls en ce moment, à chaque fois, c'est oui, OK, on bosse ensemble, mais pas tout de suite. Et moi, en fait, j'essaie d'avoir la vision la plus pessimiste possible, voilà, pour être sûr de réussir le défi. Et quand quelqu'un me dit ça, je me dis oui, bon, il va plus jamais me répondre, quoi. Donc, c'est frustrant, mais en fait, il faut que j'arrive à répondre aux objections. Il faut que j'arrive à plus influencer, même si par moment, c'est vrai que cette personne-là, elle n'avait pas du tout fait la formation. J'aurais peut-être pu raccourcir le délai, mais c'est vrai que bon. Mais par exemple, mon ancien client, lui, il m'avait dit que il souhaitait démarrer plus tard alors qu'il était prêt. C'est juste qu'il m'avait dit qu'en fait, il n'avait pas forcément le temps de s'occuper de ses élèves. Sur le coup, moi, j'ai cru, mais en prenant du recul, on a tous le temps en fait. On a tous 24 heures dans une journée. Et c'était peut-être un écran de fumée pour pas qu'il démarre avec moi. Donc voilà, faut que. Il me manque juste ça. Je sais prospecter, je sais délivrer la valeur, je sais closer, mais il me manque juste de répondre à cette objection et peut-être aux autres, parce que je n'ai pas eu d'autres forcément. Mais il faut juste que j'apprenne à mieux répondre aux objections. Le fait de créer de l'autorité, de créer du contenu, d'alimenter mon portfolio, ça va aider à avoir moins d'objections. Mais c'est vraiment là où je bloque. Et c'est vraiment frustrant. C'est c'est stylé à la fois parce que je me dis, je vais y arriver. Mais c'est frustrant en fait. Parce que je reste au niveau zéro alors que j'ai presque toutes les compétences nécessaires pour évoluer. Donc voilà, c'était juste à là, j'ai avancé sur la VSL et j'ai fait une grosse séance de boxe et c'est tout parce qu'en fait, toute la matinée, j'ai pris du repos. Donc c'est tout en fait.
C'est tout. Donc ouais, demain, grosse journée en tout cas. Parce que j'ai 2 appels de vente de prévus dans l'après-midi. Toute la matinée, du coup, je vais bosser encore une fois sur la VSL. Et je vais tourner euh, un réel pour ma création de contenu. Et je vais tourner aussi des retours. Des retours que je fais pour des clients. C'est-à-dire que j'ai préparé par écrit, juste là, en fait, des retours sur des pages d'opt-in pour des prospects. Et en fait, je vais faire des vidéos demain, tournées, où je vais leur montrer mon analyse. Parce que voilà, il faut savoir que quand j'ai écrit en fait, des analyses sur papier, j'étais pas forcément chaud pour tourner. Demain, ça va être bon. Donc, lever 8 heures. Voilà. On essaie de préserver un peu la santé, de dormir. Et voilà quoi. Donc, le défi avance. Je suis à ça vraiment d'être libre. Parce que là, en fait, ma vision est la plus pessimiste possible. Mais imaginons, on prend une vision optimiste. Pour janvier, actuellement, j'ai 3 clients d'intéressés. Mais c'est pas des clients qui sont en mode peut-être. C'est vraiment des clients qui m'ont dit droit dans les yeux janvier, on bosse ensemble. Donc j'en ai un. Et honnêtement, il a une audience du fou furieux, 35 000 abonnés. À lui seul pourrait peut-être me faire réussir le défi. J'en ai un deuxième, comme je t'ai dit, à la personne qui n'a pas le temps de s'occuper de ses élèves. Donc voilà. Lui, c'est une presta à 1 500 euros. Il est ok pour démarrer avec moi. Maintenant, je sais pas si je pourrais faire du long terme avec parce qu'une fois que j'aurai fait son funnel, je sais pas si on pourra bosser ensemble derrière. Je pense. Donc, et j'en ai un troisième aussi. J'en ai 4 en fait en tout. J'en ai un troisième, donc c'est la personne que j'ai eu aujourd'hui en appel. Il m'a dit qu'on démarrait ensemble en janvier parce qu'elle n'a pas terminé sa formation. Et j'ai une quatrième personne en fait, c'est une personne ultra sympa qui est ok pour que je fasse des séquences mail de vente, mais en fait elle souhaite lancer ses produits début de l'année prochaine, du coup bah, les séquences mail de vente, elle souhaite... Ah non, non, ce qu'elle m'a dit c'est que elle souhaitait me rémunérer que début de l'année prochaine parce que en ce moment au niveau budget c'était chaud. Du coup là je vais sûrement lui faire une séquence mail gratuitement, juste pour créer une relation et montrer mes compétences pour être sûr de pouvoir bosser avec lui de manière rémunérée début l'année prochaine. Donc il y a plein de projets, il y a plein de trucs qui se passent. J'ai eu un down hier après-midi, maintenant je suis en train de redevenir chaud là. Donc vraiment on est sur la fin, on est sur la fin. Parce que là demain j'ai 2 appels. Il suffit qu'un appel se passe bien, ça peut tout changer. Donc, à demain mec.